Connor Davis, comme vous êtes vous-même un vétéran, aidez-moi à comprendre. Premièrement, est-ce que les attaques ou les escalades majeures se passent vraiment comme ça? On publie un message sur Truth Social ou sur les réseaux sociaux et ensuite on attaque à nouveau le pays? Et deuxièmement, Israël n'a encore rien dit à ce sujet, ce qui contraste avec ce que Donald Trump demande à Benjamin Netanyahou de ne pas attaquer l'Iran. Jusqu'à présent, Israël n'a pas participé et Donald Trump publie des menaces sur Truth Social. Est-ce que les attaques se déclenchent vraiment de cette façon? Oui, c'est le cas dans ce contexte. C'est une situation vraiment étrange, pour ne pas dire plus, parce que, pendant longtemps, le débat national ici, aux États-Unis, surtout en interne, c'était qu'on en faisait trop pour le camp israélien, qu'on se laissait entraîner dans une guerre. Et maintenant, c'est presque l'inverse. C'est comme si les États-Unis disaient « Vous restez là-bas, laissez-moi faire, je m'en occupe ». Et ensuite, ils vont aller dire aux Israéliens de ne pas s'inquiéter. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne se battent plus, parce qu'ils continuent bel et bien à se battre, à la fois en Cisjordanie, avec des opérations à Gaza, et aussi au Liban. Ils continuent à combattre au Liban. Donc c'est presque comme s'il y avait une sorte de stratégie du diviser pour mieux régner. Vous prenez cette partie-là, et nous, on prend celle-ci. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'ils se sont vraiment coordonnés de cette façon. Mais sur le terrain, on a l'impression que ça se passe comme ça. Colonel Davis, vous savez, Donald Trump et les responsables de son administration continuent d'affirmer qu'ils ont complètement détruit la puissance iranienne, la force militaire de l'Iran. Mais l'Iran, bien sûr, continue d'attaquer des bases américaines dans plusieurs pays du Golfe, à l'exception des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. Alors, que pensez-vous de la puissance de feu iranienne? Qu'est-ce que cela dit, selon vous, des capacités militaires de l'Iran et des affirmations de Donald Trump? On ne peut pas vraiment prendre ça au pied de la lettre, malheureusement. C'est un peu gênant à dire en tant qu'Américain. Mais regardez, nos services de renseignement, les fuites dans la presse, les analyses du Washington Post, de CNN, du Wall Street Journal, tous disent la même chose. L'Iran disposerait encore d'environ 75% de sa capacité en missiles et en drones. Nous l'avons démontré, et c'est documenté. 30 des 33 bases de missiles et systèmes de bunkers souterrains qu'ils avaient le long de la côte iranienne, vers le golfe Persique et le golfe d'Oman, avaient déjà été remis en état, pleinement opérationnels, avant même cette nouvelle série d'événements. Donc de toute évidence, ils l'ont toujours, et ils le montrent. La question c'est, jusqu'où vont-ils aller? Qu'est-ce qu'ils vont encore faire? Jusqu'à quel point vont-ils pousser? Personne ne le sait. Mais au fond, ce qui n'a pas changé, c'est qu'ils gardent le contrôle du détroit d'Ormuz. Et nous, on ne peut toujours pas faire sortir notre pétrole et notre gaz, ni ceux des pays du Golfe. Et ça va continuer à poser un vrai problème pour l'économie mondiale. Et alors, Colonel Davis, voilà la partie intéressante. Comme vous l'avez dit, l'Iran continue de riposter à ces attaques menées par les États-Unis et par Israël. Mais les avertissements et le ton employé par le président américain, est-ce que selon vous, ça pourrait pousser l'Iran à enfin venir à la table des négociations pour conclure un accord de paix? Ou bien est-ce que, comme par le passé, ça risque au contraire de durcir encore leur position? Écoutez, il y a quelque chose sur lequel on doit être absolument clair. L'Iran n'a jamais été absent de la table des négociations. Ils ont toujours été prêts à discuter. Donc il ne s'agit pas de les amener à la table, puisqu'ils y sont déjà. Ce que ça montre, surtout quand on écoute beaucoup de commentateurs pro-guerre aux États-Unis, c'est qu'ils ne veulent pas d'accord, sauf si c'est un accord selon leur propre définition. C'est-à-dire une soumission totale
du côté iranien. Or, les Iraniens ont dit « Nous voulons un accord. Nous sommes même prêts à parler du programme nucléaire, mais comme une deuxième étape. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait des mesures de confiance, parce que vous avez déjà trahi cette confiance par le passé, avec les débuts des guerres de 2025 et 2026, quand vous disiez être en négociation, puis que vous nous avez attaqués. Nous voulons donc voir dès le départ la libération des avoirs gelés, la levée immédiate des sanctions sur notre industrie pétrolière, l'ouverture du blocus et la fin de la guerre au Liban. Voilà ce qu'ils disent vouloir. C'est une partie de leur position de négociation. Dire que tout cela vise à les amener à négocier, c'est faux. En réalité, ce que nous disons, c'est « nous voulons que vous veniez, que vous vous soumettiez et que vous cédiez sur tous nos termes ». C'est ça, la vérité de ce qui se passe. Et il n'y a absolument aucune chance que l'Iran fasse cela, du moins pas dans un avenir prévisible. Très bien. Avant de vous laisser partir, Colonel Davis, attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures. Colonel Davis, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre point de vue. Toujours un plaisir.